Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le montage d'une mouche qui fonctionne aussi en réservoir, donc d'une nymphe on va dire plutôt, qui fonctionne aussi en réservoir, hein, comme la dernière fois on avait la, la graine café. Là, on va monter ce qu'on appelle un chironome. Alors le chironome, c'est très très simple à monter et il y a plusieurs versions du chironome. Le chironome, c'est le verre de vase, hein. Donc ça ne fonctionne qu'en étang, ça fonctionne que sur des réservoirs, ça marche pas en rivière, hein. Donc ça, c'est le chironome le plus simple, hein, à la naissance. Bon, après, vous avez le chironome un peu plus évolué. Donc, il n'est pas encore émergent, mais attendez, hein. Il est un peu plus évolué. Donc, il y a un dubbing beaucoup plus large. Et on a sur le dessus, là, on voit pas bien, on a un sac à l'air sur le dessus de la mouche. Et la troisième version, elle est un peu plus évoluée, c'est ce qu'on appelle un chironome émergent. Donc on a le chironome là, monte exactement comme tout à l'heure, hein, mais on a ajouté un petit toupet en cul de canard, ce qui va le faire flotter. Donc ça va permettre de le faire flotter, et vous allez avoir que la partie piquante, la partie de l'hameçon, la pointe qui va se retrouver sous l'eau, si c'est bien monté, évidemment. Alors on va avoir besoin d'un hameçon de 14 ou 12. C'est une grosse nymphe, c'est une grosse mouche, hein, le chironome. Donc un hameçon courbe. Là c'est du 14, mais on peut le faire aussi avec du 12. On va monter deux porte-bobines. Un avec de la thread rouge. Pourquoi de la thread? C'est pour que ça prenne l'eau, pour que ça coule. Et un autre porte-bobine avec du 6-0 noir. On commence les enroulements. Donc un tiers de l'hameçon avec la thread rouge. Un tiers derrière l'œillet. Et on part en spire jointive. On descend sur la courbure en spire jointive. On coupe l'excédent. On emprisonne le fil noir, 6-0 noir. On continue de descendre sur la courbure. Toujours en spire jointive. Là, je tiens la bobine noire dans ma main gauche. Donc, je descends bien sur la courbure. Et je mets le fil noir en attente. Et je reviens vers mon œillet. Toujours en spire jointive. Et je cache le fil noir. Je coupe l'excédent. Et je reviens presque vers l'œillet, enfin là où j'ai commencé mes enroulements. Voilà. Là, j'ai plus besoin du fil rouge. Donc, je vais faire deux demi-clés pour arrêter ma thread rouge. À la demi-clé, les deux demi-clés, j'essaie de les faire dans la continuité de l'enroulement pour pas créer de petites bosses.
et je coupe, j'ai plus besoin du rouge. Avec le fil noir, je vais venir faire un joli cerclage autour du corps de mon chironome. Et quand j'arrive à la fin de l'enroulement, je fais deux ou trois tours comme ça. Et je viens poser le sac à l'air. Alors le sac à l'air, on n'a jamais travaillé avec ça jusqu'à aujourd'hui, mais il est temps de s'y mettre. C'est une herle de paon. Donc on en a au local, hein, c'est du paon. Alors pour faire un beau sac à l'air, cette herle, je vais la couper en 4. Voilà donc 4. Je l'ai coupé en 4. J'ai 4 petits morceaux que je vais venir emprisonner sur le dessus de ma mouche. Serre bien fort. On va vers l'œillet pour bien emprisonner. Et on revient là où on a posé les herles de paon. Coupe l'excédent de herles de paon. Et là, on va faire donc un thorax en dubbing. Alors le dubbing noir, très 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 peu. Vraiment une tout petit peu de dubbing noir. On va faire comme d'habitude, on va le coller sur le fil et on va l'enrouler un peu sur le fil noir. Alors pas trop, faut pas que ça fasse un pâté. On entoure le dubbing pour faire le thorax. Et on vient rabattre les herles de paon par-dessus le dubbing. On coupe l'excédent. Et on fait une jolie tête avec des demi-clés. Une petite pointe de colle sur la tête pour sécuriser. Voilà donc là la version chironome avec le sac à l'air en plume de paon. Hein, super simple. Hein. Maintenant, je vais vous montrer la version avec le cul de canard. Donc là, on est revenu au chironome
le plus simple possible, hein, c'est-à-dire juste le corps et puis le thorax en dubbing. Et maintenant, on va venir poser du cul de canard dessus. Donc je prends 2 plumes de cul de canard, alors en brun naturel. On peut le prendre aussi en blanc, mais je crois qu'au local on n'en a pas, on n'a que du brun naturel, mais ça marche très bien. On les regroupe ensemble, on les coiffe bien pour récupérer un maximum de fibres. Et on vient les poser. Donc là, vous avez vu, j'ai laissé une bonne partie de l'hameçon libre. Il n'y a pas de, il n'y a pas de montage dessus, hein. Et là, ici, là. Donc voilà, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de dubbing, il n'y a rien. C'est parce que le cul de canard va prendre beaucoup de place. Donc on vient le poser sur le dessus de l'hameçon. Alors comme pour les plumes de coq, on fait 2 tours pas trop serrés. Et on vient régler une bonne longueur comme ça. Ensuite, on emprisonne le cul de canard en faisant attention de ne pas aller sur l'œillet. On coupe l'excédent, c'est-à-dire on coupe ce qui est devant là. Le rachis que devant. Donc là on a, ça nous fait comme une aile de cul de canard. Et cette aile là, on la regroupe comme ça et on la ramène devant. Vraiment devant là. Ici. Donc on prend entre ses doigts, on prend l'œillet et le cul de canard. Tout ensemble. Entre ses doigts comme ça. Et on vient faire un tour derrière ses doigts. Entre ses doigts et puis l'œillet. On fait 2-3 tours comme ça. Avec le fil noir. Voilà. Et après on serre. On regarde bien que l'œillet est pas emprisonné. Et on vient faire des tours derrière l'œillet pour faire une tête. On assure le montage. J'ai pas beaucoup de place avec mon téléphone là. Avec 2 demi-clés. On coupe l'excédent. On assure avec une pointe de colle. On fait attention de ne pas en mettre évidemment sur le cul de canard. Ah bah tiens, mon nœud s'est défait. D'où l'avantage de faire plusieurs demi-clés, hein. Voilà. Alors si on trouve qu'il y a trop de cul de canard sur le dessus, on peut couper, comme chez le coiffeur là. On peut couper ce qui dépasse. Voilà, donc ça, c'est la différence avec le premier chironome qu'on a fait. C'est que celui-là il flotte et celui-là il va sous l'eau. Celui-là c'est dans le fond de l'eau et celui-là il flotte. Donc c'est presque une sèche, hein. Alors il y a encore un petit détail qu'on peut faire. Donc un truc qu'on n'a jamais fait au club jusqu'à aujourd'hui, c'est alors mettre de l'UV
UV, ultraviolet. C'est une résine qui durcit avec de l'ultraviolet. C'est comme la colle, on en met très très peu. On en met sur le dessus du corps de la nymphe. Alors ça vient épouser le... C'est de ne pas en mettre sur les fibres. Voilà, ça vient épouser le fil de montage. Et donc pour le faire durcir, il faut utiliser une lampe à ultraviolet. Donc on en a une locale. C'est une lampe, celle-là. Super. C'est une lampe comme ça, qui fait du bleu. On va passer partout autour. C'est rapide. On va passer partout autour de votre mouche. Et la résine elle va durcir. Et ça va faire une petite... un petit corps brillant. Voilà. Donc ça, c'est celle qui va flotter. On peut faire la même chose donc avec l'autre, la première qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va enduire le corps de résine UV. Et dès qu'on en passe dessus, ça a la propriété de venir tout de suite épouser la forme du corps. Il n'y a pas besoin de trop se casser le tronc. Et une fois qu'on a bien enduit le corps, un petit coup d'UV. Vous voyez, il y a une goutte là qui est en train de se former sur le dessous. Donc je retourne ma mouche pour pas que la goutte elle vienne durcir sur le dessous. Bon, là je mets ça à plusieurs secondes, mais normalement en quelques secondes c'est dur. Voilà. Donc, à vous de jouer.